Les règles, le très important de ce management, comme toute performance et sportive sûre et sûrement d'entreprise, la plus grosse partie du travail, elle ne se voit pas. La plus grosse partie, voilà, parce que ça c'est beaucoup de boulot, c'est invisible à l'œil des joueurs et de l'environnement. Le très important, c'est de ne pas croire qu'il suffit de beaucoup bosser pour que ça marche. Après, il faut avoir la qualité sur la réalisation. Est-ce que ça a marché C'est jeudi, je le fais jeudi. Donc je fais un retour. Deuxième point, très important, partager ce qui est du domaine des règles de base, ce qui est imposé par la hiérarchie, et ce qui est des règles de vie, ce qu'on va choisir ensemble. Parce qu'il y aura toujours des règles de base. Donc les règles de base, pour faire vite, c'est le cadre de fonctionnement, la concurrence, parce qu'au rugby, non seulement vous jouez contre les autres, mais vous êtes concurrents entre vous, ce qui demande tout ce travail de cohésion pour prendre la place et pour jouer dans l'équipe. La transparence, prendre l'habitude, comme tu pouvais dire tout à l'heure, quand on a quelque chose à dire aux gens, on le dit à tout le monde, devant tout le monde. L'identité de l'équipe, c'est tout bête, on se rend compte à quel point c'est important dans ces trucs, c'est l'équipementier sportif. Le fait d'être habillé pareil, en muscu, à l'entraînement, en déplacement, d'appartenir à quelque chose. Pareil. Mais bien sûr que c'est un rôle extrêmement important. Et dernier point, la relation entre sportif et administratif, il faut mettre des règles précises. J'ai un problème avec mon loyer, je ne déboule pas à n'importe quelle heure dans le bureau, en râlant, et la personne qui est en train de bosser, elle s'arrête de tout faire pour être en service. Il y a des horaires où je peux aller la voir. Des règles de vie, c'est celles qu'on va décider ensemble, et c'est là où c'est très important. Il faut bien se dire, et croyez-moi, pour votre boulot de tous les jours, vous ne pouvez pas savoir si vous arrivez à introduire ça, comme ça changera tout, qu'on peut parfaitement être rigoureux dans une ambiance conviviale. Il n'y a aucune antinomie à être convivial et rigoureux. Aucune. C'est juste un état d'esprit. Donc l'idée, c'est qu'on va travailler pour générer des relations humaines qui soient saines, mais l'idée, c'est pas non plus de faire la bringue tous les jours ensemble. L'idée, c'est faire la bringue pour atteindre un objectif. Alors, moi, j'ai toujours aux joueurs, des amis, j'en ai beaucoup. Si j'ai besoin de faire la Java, on va aller, voilà, je sais où je vais. Et là, on peut bien vivre ensemble, partager du bon temps, et, avec une seule idée, atteindre l'objectif. Pendant toute la période que je vous ai dit, les 2 mois, on organise des Olympiades. Donc ces Olympiades, c'est des activités, ça participe beaucoup à la cohésion de groupe, où on va faire des choses qui sont complètement hors du commun. Ce n'est pas des trucs sportifs en tant que tel. Là, par exemple, vous en avez un, c'était jouer à la pétanque toutes les boules en même temps, les yeux fermés, les yeux bandés. Et après, on compte les points. Donc il y a 6 équipes qui s'affrontent. Et les équipes choisissent tout un gage qu'on devra accomplir le jour de notre stage cohésion. Les 3 premières équipes, elles voient leur gage exaucé par les 3 dernières. Croyez-moi, il y a un acharnement terrible à ces journées. Chacune de ces journées est sur un lieu, je vous ai dit que nos valeurs et territoires c'était important, sur un lieu qui nous parle, qui est important. Donc avec Aix, on a fait le stade d'entraînement, les Crêpes, l'île des Enviers, avec la période où il y a l'expo Paul Ricard, qui est un formidable humaniste, vous sentez quelque chose, la montagne Sainte-Victoire, et chez un vigneron qui est notre coach et qui ont fait tous nos trucs importants. Ah, mais vous rigolez, mais c'est extrêmement important de choisir les lieux qui parlent à l'équipe. Et ensuite, on fait des compétitions. Les joueurs s'affrontent, mettent les points. Et ça crée une dynamique terrible. Parce que le sujet de discussion numéro 1 de toutes ces semaines, c'est ça. Il y a tout un protocole bien établi. Le lundi, ils reçoivent des épreuves. Donc, ils regardent comment ils vont s'y prendre, qui est le plus performant dans l'équipe pour le faire, etc. Le jeudi ou le vendredi, on fait l'épreuve. Et ensuite, on envoie les résultats. Ils épluchent les résultats pour s'il n'y a pas eu d'erreur. Et ça se change dans sa bataille, etc. Et le week-end cohésion, on fait nos valeurs, on décide ensemble, on fixe les objectifs, on décide des règles que vous allez voir, et le soir, on fait une grosse Java où sont exaucés les vœux, les gages. Et là, je peux vous dire qu'ils ont une imagination débordante. Voilà, donc là, il y avait une épreuve, c'est pousser une voiture sur un parcours, et il faut faire un temps, l'autre, je vous l'ai dit, c'est le truc. Là, c'était très important, tous les jeux, les yeux fermés, où vous avez quelqu'un qui vous guide. Donc la toute particularité là, c'est que vous avez tous les autres joueurs autour qui hurlent, de toutes les autres équipes. Donc, pour arriver à entendre ce que vous dites, celui qui guide, c'est très dur.
tirage à la corde, choses comme ça. Important, ces règles, elles sont votées des entraîneurs, on a une seule voix comme les joueurs. D'accord ? Savoir définir des moments où la hiérarchie disparaît. C'est un vrai moment d'échange. Donc là, c'était pareil. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'énorme avantage de ce type de management-là, c'est que quand un joueur est en conflit avec le fonctionnement, il n'est pas en conflit avec vous en tant que manager ou entraîneur. Il est en conflit avec l'ensemble du groupe. Et la plus grande force, quel que soit le manager le plus charismatique qu'il puisse être, elle n'est pas dans le manager, elle est dans le groupe. Et c'est le groupe qui est capable de faire avancer tout le monde pour une certaine idée. D'accord ? Les filles, je ne demandais pas, chaque fois on me demande le numéro de Thomas, il est parti jouer en Nouvelle-Zélande. Même chose ici, donc des jeux, voilà, tout ça, toujours pareil. Toujours pareil. Les relations, elles reposent sur la confiance et le respect. Ça doit être ce qui englobe toutes les autres valeurs. D'accord ? À partir du moment où vous montrez, vous aussi, vous êtes capable de vous ouvrir. Est-ce que ça marche ? Bien sûr, mais il faut oser le faire. Et après, il faut tenir, être exemplaire par rapport à tout ça. D'accord ? Dernier petit point, pour que tout avance, c'est pour éviter de faire 1000 réunions, parce que la réunionnite, ça abîme et ça fatigue tout le monde. On désigne un conseil des sages, 6 joueurs qui représentent la dynamique de l'équipe et du groupe, c'est-à-dire 3 avant, 3 quarts par rapport au rugby, 2 jeunes, 2 recrues et 2 anciens. Ces 6 joueurs-là, chaque fois qu'il y a quelque chose qui pose problème, à notre demande l'entraîneur ou à leur demande, on se réunit et on traite le problème. Très vite, tac, il y a ça, il y a un tel, il y a un gros souci avec son loyer, son ci, son ça, il faut vraiment le régler parce que ça va dégénérer. On règle le truc, on avance ensemble sur des choses importantes. Et plus il y a de la confiance entre le groupe et l'entraîneur, plus il y a des choses qui étaient dans des règles de base qui basculent dans les règles de vie. Et là, vous sentez votre groupe, comment il évolue par rapport à ça. D'accord ? Donc ça, c'est un point qui peut être très important. Vous choisissez les 6 membres, surtout. C'est pas 6 qui sont votés ou élus. Vous les choisissez. Bon. Une démarche projet, vous l'avez très marqué là chez vos partenaires du jour, qui est essentielle et qui peut se résumer à défendre nos valeurs, et des règles de vie pour que tout le monde vive bien ensemble dans des relations saines pour atteindre l'objectif. Donc de tout ce que je viens de vous dire, il faut partager ce que vous avez envie, de prendre ce qui vous correspond, ce que vous voulez développer, et puis après c'est votre propre histoire. Ok ? Comme je vous le disais, Paul Ricard, important, et ça c'est la dernière image de l'équipe de notre dernier match à domicile. Voilà. Quand à l'extérieur, on avançait pour s'en aller, je veux voir qu'on avait un état d'esprit sympatoche. Et une citation que j'aime bien,